Je suis Éric Sellerier, fondateur du Top Chrétien, et j'écris le mail d'encouragement quotidien appelé Un miracle chaque jour. Comme je le raconte dans mon livre Connexion divine, au Top Chrétien, nous avons en moyenne réussi la moitié de nos projets et raté l'autre moitié, ce qui peut parfois s'avérer frustrant. Au bureau du Top, nous avions un tableau où nous notions les erreurs des équipiers. Lorsque l'un d'entre eux avait fait 3 erreurs, il se voyait contraint d'apporter des croissants à toute l'équipe. C'était sa punition. Un jour, le pasteur Paul Goulet, de passage au bureau, a découvert le tableau où nous épinglions les erreurs des équipiers et il en a été stupéfait. Il nous a recommandé d'arrêter tout de suite la distribution de mauvaises notes sur ce tableau et nous a incité à faire tout l'inverse. À partir de ce jour-là, à chaque fois qu'un collaborateur accomplissait une chose remarquable, nous avons inscrit son nom sur le tableau d'honneur. Après 3 mentions, nous organisions une fête en l'honneur de cette personne pour lui montrer combien elle avait de la valeur. Depuis, il y a eu une avalanche de cadeaux, des messages d'attention et de bienveillance, de poèmes, de surprises au Top Chrétien. Cela a radicalement changé notre atmosphère de travail et de nouvelles expressions sont apparues dans nos échanges comme « Je t'apprécie tant »,« Je t'aime »,« Tu es formidable »,« Merci d'exister ». Notre mentalité française nous pousse bien souvent à fixer nos regards sur ce qui ne fonctionne pas. Nous aimons évoquer les échecs des autres afin de paraître plus grands. Paradoxalement, nous ne valorisons pas non plus la réussite. Et lorsqu'une personne a du succès, elle est rapidement suspectée de mauvaises intentions ou de pratiques douteuses. Dans ce cadre-là, il est donc assez compliqué de porter de nouveaux projets en France, puisque l'on ne peut ni vraiment réussir, ni vraiment échouer. J'ai moi-même été dans cet état d'esprit. Je ne valorisais ni l'échec, ni la réussite, je ne savais pas encourager. En revanche, je savais critiquer, juger, pointer les problèmes, médire. Mon cœur a dû se laisser travailler par Dieu pour vivre une vraie conversion sur ce point. Dans nos milieux chrétiens, lorsqu'un projet réussit, nous avons l'habitude de dire « Gloire à Dieu, l'homme n'y est pour rien ». Cependant, lorsque quelque chose ne marche pas, nous blâmons la personne en question. Je trouve que c'est une étrange habitude. Oui, nous devons rendre toute la gloire à Dieu. Mais nous devons aussi honorer ceux qui le méritent et apprendre à féliciter les autres, en particulier ceux qui travaillent à faire avancer le royaume de Dieu. La Bible dit qu'on doit leur donner 2 fois plus d'égard et d'honneur. Nous avons donc du travail. Je vous encourage à apprendre à célébrer les belles choses que Dieu accomplit, mais également les personnes au travers desquelles il agit. Dieu a tout créé par sa parole et vos paroles ont également un pouvoir créatif. Apprenez à encourager ceux qui échouent pour les relever. Apprenez à encourager ceux qui réussissent pour leur permettre d'aller plus loin. J'envoie chaque matin un email, un miracle chaque jour. Vous le recevez peut-être d'ailleurs. Et j'ai l'habitude de conclure chaque email par cette expression « Merci d'exister ». C'est un de mes amis, le pasteur Bruno Picard, qui le premier a attiré mon attention sur cette expression. Et voilà pourquoi j'aime particulièrement cette expression « merci d'exister ». D'abord, elle est valorisante. Elle dit « tu es important, tu es précieux, tu es unique, je suis reconnaissant à Dieu pour toi ». Ensuite, elle donne gloire à Dieu. Elle dit « tu existes parce que Dieu a voulu ton existence ». Il a des projets de bonheur pour ta vie. La preuve, c'est que tu existes. Et pour finir, elle est un clin d'œil à notre Créateur. En effet, c'est à lui aussi que nous disons « merci d'exister ». Ce qui est formidable, lorsque l'on commence à utiliser notre bouche pour encourager les autres, c'est qu'on commence à détourner les yeux de notre propre nombril et à constater qu'il y a autour de nous des gens fantastiques. On réalise de plus en plus à quel point Dieu nous a créés, chacun unique et complémentaire. Moins on est encourageant, plus on est isolé. Oui, Dieu vous a confié un don et un rôle unique,
Mais cela ne signifie pas que vous pouvez tout faire tout seul. Vous ne devez pas rester seul. D'autres ont le même rêve, la même vision. Priez Dieu qu'il vous mette en contact avec eux de manière surnaturelle et développez des amitiés solides. Si vous êtes en couple, réalisez que Dieu vous a créé, votre conjoint et vous, de manière complémentaire. Si vous laissez Dieu conduire votre vie, il mettra sur votre route les bonnes personnes au bon moment. Alors, allez-vous commencer à ouvrir votre cœur aux autres et à ouvrir votre bouche pour les encourager et les bénir? Je crois que l'avenir est à l'encouragement, à la valorisation des projets portés par les autres chrétiens, au respect, à l'acceptation de nos différences. Je crois que l'avenir est au relationnel, au partage amical et fraternel, dont le Christ est au centre. Jésus l'a dit lui-même, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. J'ai reçu le témoignage d'Isabelle, qui travaille dans un centre des finances publiques. Lors d'un appel téléphonique, elle a fait de son mieux pour rendre service à une contribuable et lui a dit, avant de raccrocher, « Merci d'exister ». C'est notre amour qui peut faire la différence dans ce monde. Non pas nos préjugés, nos critiques ou nos jugements. Pouvez-vous imaginer un pays dans lequel, plutôt que de se plaindre, de critiquer, de juger, d'abaisser, de dévaloriser l'autre, on commencerait à donner des paroles encourageantes à ceux qui nous dirigent, nous gouvernent, travaillent à notre service, partagent les mêmes rues, les mêmes gares, les mêmes trottoirs. Nous avons la capacité de changer la mentalité de notre pays. Nous avons la capacité d'insuffler une culture nouvelle au monde, celle du royaume de Dieu, dans laquelle tout est possible et où chacun est aimé et valorisé. N'attendons pas le changement. Ne promettons pas le changement. Soyons ce changement que nous voulons voir dans ce monde. Je crois que vous allez devenir cet agent de transformation. Je crois que Dieu utilisera votre vie d'une façon extraordinaire. C'est ma prière pour vous. Et n'oubliez pas, vous êtes une personne formidable.